au ciel des Pyrénées, chantons l'amour, chantons la volupté. Bienvenue en Espagne. Oui. Et je vais vous présenter l'homme que vous allez devoir supporter pendant toutes ces journées. Donc Claudio. Donc, et vous allez voir qu'avec lui, vous allez apprendre l'espagnol très très bien. Et les Gascons. Et oui, et non seulement l'espagnol, mais le gacon. Non, le gascon, parce qu'il parle occitan. Et oui, parce qu'ici, nous sommes dans le Val d'Aran, et leur langue c'est l'aranais, parce qu'effectivement, ce sont des gascons, ils sont occitans. Val d'Aran, cap de Gascogne, loin de tu, en Cauparti. Val d'Aran, cap de Garona, loin de tu, en va mourir. Bienvenue, messieurs, dames, au Val d'Aran, la Gascogne espagnole. On l'appelait à l'époque aussi la Suisse espagnole. Donc aujourd'hui, on est à Boí, on est à 1200 mètres sur le niveau de la mer. On montera derrière nous au parc national d'Aigüestortes et Estany de Sant Maurici à 1800 mètres. Un parc national unique en Espagne et en Europe, parce qu'après la Finlande, c'est le parc national qui a les domaines de lacs, le nombre de lacs de montagne plus importante de toute l'Europe. Presque 200 lacs. Et aujourd'hui, on va voir, c'est ce qu'on appelle ici les étangs. Un étang magnifique avec les taxis 4x4 qu'on va prendre ici à côté de la maison du parc national et à côté de l'association de taxis. Ce sont les uniques autorisés à rentrer au parc national. Ça, c'est le plateau d'Aigüestortes, plané d'Aigüestortes en catalan. Aigüestortes, ça veut dire les eaux tordues, parce que c'est ce qui fait la rivière, des eaux tordues de méandres pour sortir de ces plateaux. Et c'est d'ici qui vient le nom du parc national. C'est une superbe passerelle qu'on a fait pour tout le monde, pour les handicapés, pour les enfants. Et ça sera, la plupart du parcours, ça sera comme ça. D'accord. Là-haut, où il y a les bois de graillé, les sommets à 2600, les sommets plus hauts du parc national dépassent les 3000 mètres, qui se trouvent là-haut, à gauche, en allant justement au Val d'Aran. Vous savez qu'il y a des plantes qui font une deuxième floraison. Donc ça, c'est une relique glaciaire. Le rhododendron. Ça, c'est la plante de l'aconito. De l'aconito, il y a un toxique paralysant, mortel pour les humains, qui s'appelle la conitine. À l'époque, on l'utilisait comme la digitale, comme tonique cardiaque. Mais semble-t-il qu'ils ont perdu beaucoup de patients, et alors ils l'ont interdit. Parce que les patients, ils ont parti au ciel, au paradis, avec 3 mg de la tige, de la feuille de cette plante, on peut tuer une personne. C'est pour ça que vous verriez que
Les vaches, les animaux, ils ne mangent jamais cette plante. Et on est déjà à la Mongie, les stations de ski avec le domaine skiable le plus grand de tous les Pyrénées, l'une des stations plus anciennes de la chaîne pyrénéenne. Et c'est là qu'on va prendre le fameux télécabine avec deux tronçons de 1700 jusqu'à 2877 mètres. On arrive là-haut. Dans les pics des Midi de Bigorre, c'est l'une des grands sites du Midi-Pyrénées et le meilleur belvédère de toute la chaîne pyrénéenne. 300 km, s'il fait beau, qu'on peut voir de Pyrénées français et espagnols. Et les nuits plus claires, on peut arriver à voir jusqu'à 400 km les lumières de Barcelone. Après, on rentrera au musée pour voir de belles images, car depuis le 19e siècle, on a cet observatoire unique au monde où ils ont fait la cartographie de la Lune. On est dans les nuages. C'est dommage. On voit rien, c'est dommage. Mais on reviendra. Ça vaut la peine, hein? Le mirador ici c'est vraiment super. Extra. Et le pic du Midi on le trouve derrière le nuage. Malheureusement aujourd'hui, comme vous voyez, le pic du Midi est là. Mais il est juste là. Il est où? Il est où? Juste derrière le nuage. Ils l'ont démonté quoi. Malheureusement, avec ces nuages on ne peut pas le voir, mais c'est les dernières cols pour voir justement le pic du Midi, de Bigorre. D'ici, on voit la descente du col d'Aspin en gascon, le col d'Aspin en français. La belle descente de 12 km jusqu'à Arro. On va rentrer dans les superbes vallées d'Oro et vallée de Louron. Et là, au fond, en montant la vallée de Louron, on remonte une deuxième école de première catégorie, comme ici l'Aspin. Aussi à 1500 mètres, comme presque l'école d'Aspin. C'est l'école de Peyre-Sourde qui va nous amener à une autre superbe vallée, vallée de l'Arbousse et la vallée de la Pique à Bagnères de Luchon. Et on arrive au deuxième grand site du Midi-Pyrénées, Bagnères de Luchon, les stations thermales de prestige international, l'une des 5 grandes stations thermales de la France, fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est l'une des sites, qu'on peut dire, fondatrices de l'histoire du pyrénéisme. L'alcool, non, mais là, on fait un chemin à neuf, oui. Allez, non, c'est bon. Non, il y a un fois qu'il soit sobre parmi les deux quand même. Ça, il s'est secoué là. Ah, mais là,
Michel, te feras attention. Où ça? Si tu vas derrière, à côté, là, derrière aux coulisses. À côté de la caisse accordéon, là? À pas foutre les pieds dans la pizza. Ouais, très cool. Très cool. Et ici vous voyez l'axe du Val d'Aran, la Garonne, la nationale de 130, 15 km, 15 minutes à Vieilla, ma commune l'Est à 600. L'Est, voilà. Val d'Aran, Cap de Garona, loin de tu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un sapin de montagne communale d'ici de l'Est, normalement de 12 à 14 mètres. Il y a 1,5 mètre en bas. C'est un arbre qui représente la fécondation de la terre d'ici des Pyrénées. En tout cas, c'est un symbole phallique qu'on explique à l'époque et qu'on faisait dans tous les villages communes des Pyrénées. C'est la fête du Brandon qu'on appelle Haro, au Char, au Har en gascon. Une fête qu'on n'a jamais laissé de faire ici à l'Est, même à la guerre civile et même après la guerre civile, quand il n'y avait pas beaucoup d'hommes, c'était les femmes qui amenaient donc ces sapins de montagne qui les faisaient descendre, et la tradition nous explique que c'est toujours les dernières mariées de la ville, de la commune, qui doivent ouvrir les balles et qui doivent mettre les fleurs que vous voyez là-haut. Ici, il y a l'un des meilleurs restaurants du Val d'Aran. Il y a 20 restaurants dans cette commune de 150 habitants. Imaginez-vous le nombre de touristes qui viennent à l'hiver. C'est ici qu'il y a aussi un appartement de la fille du roi. C'est ici qu'il venait la famille royale à manger, ici derrière. Dans cet hôtel avant, c'était un petit restaurant. Comme cette vieille maison, c'est une vraie maison aranaise. Ils ont mis cette décoration, mais c'est purement décorative, hein, ce n'est pas traditionnel. Toutes les maisons dans les Pyrénées, ils avaient toujours une couche à chaud, comme on voit encore dans quelques maisons. L'ardoise ancienne du pays, bien sûr, du Val d'Aran. Ici à Arties, ils ont souffert une autre grosse inondation le août 63. C'était un affluent de la Garonne, le Val Arties, que c'est par national, cette vallée, qui l'a laissé comme cette fois, donc 1,5 mètre d'eau ici dans la commune. Donc ça c'est l'image de ce jour-là, vers midi, 18 juin, vous voyez, l'eau arrivait juste ici, au pied de la vache, la pauvre. Et toutes ces maisons, bien sûr, ils ont eu 1 mètre d'eau dedans. Nous allons rentrer tout de suite à l'église de Santa Maria de Taúi, une belle église du XIIe siècle. Donc vous voyez l'ensemble de peintures uniques, exceptionnelles en Espagne et en Europe par quantité et qualité des fresques. C'est l'adoration du roi mage. Le retable, bien sûr, dédié à Sainte Marie.
Notre-Dame de Taouy. Des peintures à cette époque-là qui représentent ici donc Sainte Marie avec notre Seigneur. On est dans la place de l'église paroissiale de Santa Maria de Taouy, à 1509 mètres, et on verra que ça ressemble à la tour de Pise, mais ce n'est pas du tout en Italie, c'est l'art roman qui vient de l'Italie. C'est à cause, semble-t-il, de tremblements et que la plupart des églises ici aux Pyrénées n'ont pas de fondation. Et ils ont bougé. Donc on verra même le mur qui commence à s'ouvrir et c'est pour ça qu'ils ont mis des bretelles dedans pour tenir l'église qui était en train de tomber. Ça c'est l'église Saint-Clément de Taouy, l'église consacrée le 10 décembre 1123, la probablement l'église plus photographiée de la Catalogne avec la Sagrada Familia de Barcelone, art roman pur du XIIe siècle. On sort déjà du tunnel des Vieilles, appelé Juan Carlos I, le nouveau tunnel, car l'ancien tunnel de l'année 48, c'était le plus long de l'Europe, de plus de 5 km de longueur. J'en avais entendu parler, j'étais pas entendu parler, mais je savais pas que c'était comme ça. Ça c'est la mini-tape à la pique. Grandiose. Indéfinissable. Ça c'est la netto, 3403 mètres et demi. C'est ici qu'on prend l'eau de l'œil de Garonne, qu'on dit ici l'œil de Garona, la source de la Garonne. C'est l'une des trois sources, c'est la source officielle pour les Aranais. C'est ici qu'un grand pyrénéiste, Gourdon, il a expliqué la légende de la source en laissant donc deux monnaies qui pouvaient, de Napoléon de l'époque qui pouvaient fermer le fil d'eau parce qu'il y a 525 km jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Un peu de chlore du pays. Mais tu t'approcheras après. Va. C'est de la Garonne. C'est de l'eau de la Garonne. Apicultrice professionnelle avec mon mari et mon fils.
Elle est plus grosse. Elle est un peu plus longue que les autres. Ah oui. Elle est un peu plus claire, non? Elle est un peu plus claire. On a une dizaine de variétés de miel. On démarre sur le miel d'Oranger en Espagne, très tôt en saison, au mois de fin février à peu près. Ensuite, on fait le miel de romarin sur la région des Corbières. Miel de printemps, le miel qu'on fait sur la région toulousaine, c'est le miel de colza, miel d'arbre fruitier principalement. Ensuite, on va faire le miel d'acacia, tout le monde connaît, sur le Comminges principalement. Et ensuite, on a le miel des Pyrénées, qui est une toute fleur de montagne qu'on va faire autour de l'exploitation sur Génos, avec en même temps miel de châtaignier, miel de tilleul. Sur un rayon une trentaine de kilomètres autour de l'exploitation. Et ensuite, on finira sur le miel de tournesol, sur la région toulousaine. Voilà, et après, un petit lot de ruches monteront en haute montagne pour le miel de bruyère. Et ensuite, tout va revenir sur le tour de l'exploitation pour l'hivernage. Et là, on sera déjà au mois de septembre. Moi, bien sûr, c'est Michel, mais en réalité, c'est une famille, puisque mon épouse travaille avec moi. Et aujourd'hui, les deux enfants ont repris, Jérôme et Florent, dans la troisième génération, qui, forcément, derrière, fabrique du fromage, élève des porcs, mais en plus aussi, on construit des chambres. Et donc, c'est la famille qui, en s'adaptant, continue à vivre au pays. Donc, sur la table de produits, donc bien sûr le fromage, les tombes des Pyrénées, mais aussi des charcuteries à travers un élevage de porc en plein air. Donc saucisson, jambon, pâté. Le vin et le pain, ça par contre, c'est pas notre production. Et on va visiter l'un des deux patrimoines mondiaux ou de l'humanité, Saint-Bertin de Comminges, notre petit Mont-Saint-Michel des Pyrénées. On rentre tout de suite au cloître roman de transition gothique de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie à Saint-Bertin de Comminges, patrimoine mondial au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 1998. Ici, dans ce beau cloître roman de transition gothique, on trouve une colonne exceptionnelle dédiée aux 4 évangélistes, Saint Marc, Saint Luc, Saint Matthieu et Saint Jean. Voilà. Vous voyez cette estale? Elle est connue, elle sort dans tous les guides d'histoire de l'art, c'est quelque chose de bizarre. On l'appelle l'estale de la fessée. C'est probablement un enfant de chœur et le curé, le moine, le religieux qui lui donne un coup de main dans son fesse. C'est quelque chose de bizarre qu'on voit dans l'estale ici à Saint-Bertin de Comminges et que ce n'est pas habituel de trouver dans des autres juées. Super, jamais vu ça. Exceptionnel. Je ne suis pas amoureux spécialement, sans critique, des chapelles, des édifices, mais l'intérieur de la cathédrale, pour moi, c'est du jamais vu. Parce que c'est comment le truc, les phénomènes de tout sculpté en bois, pour féliciter cette imaginable, cette fortune, disons. Et maintenant, en sortant d'ici de Saint-Bertin de Comminges, patrimoine mondial, on fera 9 km 9 minutes la montée à une superbe vallée, la vallée de Barouze, pour aller manger à l'hostellerie de l'Ours. Alors vous avez
avez la salle à manger à votre gauche, c'est-à-dire à ma droite. Les toilettes ici en face. Les hommes, vous allez derrière l'autobus. Ah non, mais ça pas déconner, hein. Allez. Alors vous êtes aujourd'hui, messieurs, dames, dans la vallée de la Barousse, seule vallée des Pyrénées dont les toits des maisons sont en tuiles rouges. C'est la vallée dont la densité de cervidés est la plus importante d'Europe. Et vous êtes aujourd'hui à l'hostellerie de l'Ours Femelle. Chez Jeannot, moi-même, seul aubergiste, conteur et raconteur, en tant qu'aubergiste, bien entendu, qu'il reste sur la chaîne des Pyrénées, ce qui fait que quand je prends la parole, eh bien, vous vous taisez. Voilà. Alors, normalement, dans une salle conviviale comme la vôtre aujourd'hui, il devrait y avoir parmi vous, mais ce ne sont que des statistiques, une oreille chaste ou un cul pincé et un chiant ou une chienne. Voilà. La vie est trop courte et trop con pour qu'on s'emmerde avec ces gens-là. J'ai une petite salle où ils mangeront tranquilles sans emmerder les autres. Alors, levons le verre. Allez, levons le verre. Levons le verre. Voilà. Et on va dire... Heureux celui qui, loin de la guerre, baise un petit cul et boit dans un grand verre. Vide l'un, remplit l'autre, et passe avec bonté du cul de la bouteille au cul de la beauté. Alors nous allons commencer par, après l'apéritif, une garbure, comme on la faisait dans le temps, une vraie, avec des canettes maigres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pas sophistiqué, ancien. Voilà. Avec des légumes du jardin. À la garbure, toi moi j'assure. J'en bouffe toujours deux assiettes au moins. C'est plus que les petits qui n'ont pas d'appétit. Mais c'est moins que le firmin qui prend son bain. À la garbure, toi moi j'assure. C'est un bon remède contre la faim. 4 bouts de pain. Et un verre de vin, qu'est-ce que tu veux de plus pour être heureux? Extra. Exceptionnel. Alors, garbure. Après, charcuterie de pays, de chez nous. Bon, vous êtes des connaisseurs, là, les bouchers, tous, et charcutiers, fatch de Colnegonze. Comme on dit chez nous. Et après, vous aurez une cassolette de magret à l'ancienne. Quelque chose que plus personne ne fait. Dans des cassoles en terre, ça sort du four, c'est avec du magret. Dessous, vous avez des pommes de terre qui sont revenues avec la graisse de canard et de l'oignon. Le magret dessus, c'est passé au four. C'est vous qui vous servez. D'ailleurs, vous vous servez tout, d'ailleurs, chez nous. Et c'est fabuleusement bon. Après, bien sûr, un petit bout de fromage manière avec un peu de salade. Hein, et une croustade maison comme on le faisait dans le temps. Voilà le menu que vous allez donc prendre aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, s'il y a des questions, ben, on répondra à ces questions. Et en général, on applaudit après. Et surtout le lendemain, si on est vivant, hein, chez moi. Comme ils disent, c'est une équipe de fêlés, mais c'est plus des fêlés, c'est des triples fêlés. Oui, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien dormi. On s'est vraiment bien amusé. L'ambiance est très bonne. La bouffe, on n'en parle pas. Les montagnes de Pyrénées sont très belles. J'ai très apprécié parce que je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est très beau. Super. Alors, j'ai trouvé sublime. C'était vraiment exceptionnel. C'était extraordinaire, imprévisible, et très satisfait dans tous les domaines, aussi bien dans l'humour, dans tout. En plus, vers l'ours, on s'est régalé. Et avec la compagnie du président qui est bien organisée, on remercie tout le monde et de l'accueil de partout. Eh bien, on est très, très, très satisfait. C'est une région de France qui n'était pas connue, mais où les gens sont très sympathiques. C'est pas la peine de parler de la, comme dit l'autre, de la bouffe, parce qu'alors là, c'est le summum. Mais je pense que je reviendrai. Il y a bien des chances que je revienne. Voilà. Merveilleux, des gens charmants,
bonne ambiance, très content. Un très beau voyage, Oui. une bonne table. On est très contents. C'est À la bien passé. prochaine. C'est un voyage à conseiller et à refaire. Bon, messieurs, dames, je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous dire au revoir. Je vous remercie de votre confiance. Je vous dis bonne santé à tous. C'est le bien le plus précieux que nous avons. Et comme nous sommes tous des couillons, on s'en aperçoit que quand nous sommes malades. Alors, je vais vous donner un conseil que vous ne prendrez pas, bien entendu, car le conseil de quelqu'un comme moi, c'est un peigne pour un chauve, mais je vous le donne quand même. Ne laissez pas trop d'argent à vos enfants, ils ne vous le rendront pas. Et alors, je vais terminer en vous disant ceci. Si la vieillesse enfin vous glace, sachez renoncer aux amours. Que l'amitié prenant leur place embellisse vos derniers jours. Un vieux et paisible ménage connaît encore quelques douceurs. L'hiver a des jours sans nuages, et sous la neige il y a des fleurs. Baldaran, cap de Gasconya, loin de tu, qu'en cau partit. Baldaran, cap de Garona, loin de tu, qu'en bau